Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit tuto de jardinage. Je vais vous expliquer comment faire du semis de carottes, ou plutôt comment semer vos carottes, puisque là, on va les faire directement en pleine terre et ça va être du début jusqu'à la récolte. Donc, dans un premier temps, évidemment, on a besoin de carottes. Là, c'est des carottes de 40 ans, mais je mettrai aussi des carottes nantaises. Il faut savoir qu'il y a des carottes plutôt précoces pour le début du printemps, enfin plutôt pour le début de l'été, et puis ça suit un petit peu la saison, et puis vous en avez aussi pour l'hiver, donc renseignez-vous sur ça. Après, vous devez préparer et travailler votre terre. Alors comme vous pouvez le voir, on voit mon motoculteur qui est juste là, donc moi je l'ai bien travaillé. La carotte n'aime pas les pierres, donc et elle aime la terre assez fine, donc on essaye d'enlever le maximum de pierres, et puis après on passe le motoculteur et on essaye d'avoir quelque chose de droit. J'ai mis un petit cordeau pour avoir quelque chose d'à peu près droit, et c'est parti pour faire la préparation. Une fois que le cordeau est bien mis, moi je vais faire 3 rangs là. Vous prenez cet outil. Alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il faut pouvoir faire une petite tranchée. Et la tranchée doit être d'environ un demi-centimètre. C'est vraiment la graine de carotte, elle est vraiment quasiment à la surface, puisque c'est une racine, donc la graine après va faire son travail et va aller s'enraciner. Et pour faire la petite tranchée, c'est pas compliqué, il suffit de prendre votre outil et de faire la tranchée en suivant le cordeau. Et on enlève les pierres quand on en trouve. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à faire le semis. Juste avant, vous devez préparer un petit peu de terreau. Alors moi c'est du terreau un petit peu grossier qui coûte pas très cher, et je le tamise de façon à avoir quelque chose de très fin. Ça permet d'avoir du terreau et de ne pas trop dépenser d'argent. Donc voilà, ça demande un peu de travail par contre, mais c'est plutôt efficace. C'est pas une obligation, mais franchement ça va aider la plante, et puis en plus on sait exactement où sont nos rangs, donc quand on arrose c'est assez pratique. Et puis le terreau justement ça absorbe bien l'eau, donc c'est assez pratique. Alors, je sais pas si on voit bien, j'ai le soleil dans les yeux, donc je vois pas trop bien, mais comme vous pouvez le voir, les graines de carottes sont très petites. D'ailleurs c'est des carottes reproductibles là, c'est des carottes des graines biologiques, donc je vais essayer de les refaire cet hiver. On verra si ça fonctionne, mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment très petit, donc c'est assez compliqué à reproduire. Alors, il faut savoir que pour les carottes, vous pouvez très bien faire un petit carré de 1,50 m sur 1,50 m. C'est un exemple, c'est pour vous donner une idée. Et vous préparez bien votre terrain, comme je l'ai fait là. Vous mettez toutes vos graines de carottes sans faire de ligne ni rien. Et puis vous mettez du terreau par-dessus, vous tassez bien. Et puis vous laissez pousser, ça marche aussi. Mais la majorité du temps, on les fait en ligne, comme c'est ici. Je vais vous montrer juste, allez, 20 cm, parce que le principe le même après à chaque fois. Donc la carotte, on ne peut pas en mettre une par une, à moins d'avoir des engins, des outils spécialisés. Quand on est un jardinier, un particulier qui jardine, on n'a pas ce genre d'outils. Donc on en met toujours un petit peu plus, et puis si vraiment c'est trop touffu, au moment où ça commence à pousser, on en enlève certaines de façon à laisser de la place pour laisser grossir les autres. Donc eh bien après il n'y a pas de difficulté. Alors on pourrait arroser un petit peu le fond. Bon, pour une fois moi je le fais pas, parce que là c'est des petites graines, donc l'eau quand je vais arroser la deuxième fois ça va bien venir imbiber tout ça. Et vous voyez, hop, je prends mes graines, j'essaye de ne pas en mettre de trop, et puis c'est parti. Il faut savoir qu'une graine c'est une carotte, donc si vous mettez tout ça dans un tas, vous allez en avoir bien trop. Donc il faut vraiment bien l'espacer. Voilà, donc vous avez compris le principe, il n'y a rien de difficile. Vous faites comme ça sur toute la rangée. Une fois que toute la rangée est faite, je prends mon terreau et je viens en mettre. Et vous voyez, je monte un tout petit peu plus, parce que je vais venir tasser après avec mon rouleau. Donc là encore, il n'y a rien de difficile. Alors on pourrait directement remettre la terre, je ne sais pas si on voit, voilà. On pourrait directement remettre la terre comme ça, ça marchera aussi. Mais franchement c'est mieux avec le terreau. Et là encore, moi souvent je le mets à la hauteur du fil. Voilà.
Et puis comme ça, je sais qu'il y a suffisamment épais. Hop. Bien. Évidemment, on fait comme ça encore une fois sur toute la longueur. Après, on enlève, si vous faites plusieurs rangs, hein, comme ça va être mon cas là, on enlève et ben voilà, la ficelle qui permet de faire le rang. Évidemment, on retravaille un petit peu la terre parce qu'on monte dessus, donc on la retasse un petit peu, donc on la retravaille avec un petit croc. Et puis on recommence le rang. Il faut laisser environ, allez, je dirais 15 cm entre chaque rang, 15-20 cm, ça dépend de la place que vous avez. Moi j'ai un petit jardin, donc je dirais que 15 cm pour moi ce sera bien. Mais voilà, après le principal c'est vraiment d'avoir une terre très très souple. Vous voyez, comme c'est le cas ici, de façon à ce que la racine et que la carotte viennent bien s'enfoncer, que rien ne la gêne, et de cette manière vous aurez de belles et grosses carottes. Voilà, moi je fais tous mes rangs et je vous retrouve pour vous expliquer comment je tasse tout ça, et puis juste pour vous montrer comment j'arrose. Bien, mes 3 rangs sont maintenant faits. Je vais passer le rouleau. Alors moi j'ai fait un rouleau, d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir, c'est très simple à faire un rouleau. C'est du béton que j'ai fait hein, avec une tige en ferraille. Et puis le guide, c'est un guide de tondeuse que j'ai adapté. Donc comme quoi on peut faire ça m'a pas coûté très cher. Et c'est très pratique pour faire ce genre de choses. Sachant que les graines, plus elles sont au contact de la terre, et mieux c'est. Donc là je passe le rouleau et puis on n'aura plus qu'à arroser. Voilà, le semis est presque terminé. Alors il faut savoir qu'on les sème jamais. Là on est à environ 10 avril. Entre le 10, je dirais qu'on commence au mois d'avril, mais pas avant. Moi je dirais vers le 15, c'est vraiment très bien. Et il faut savoir que ça met entre 10 et 21 jours pour commencer à sortir. Je dis bien pour commencer à sortir, hein. Pour avoir des carottes il faut 2 ou 3 mois. Hein. Donc voilà, ça demande plutôt une exposition avec du soleil, mais s'il y a un petit peu d'ombre c'est pas trop grave. Et puis ça a besoin d'eau, surtout au début. Et puis une fois que c'est bien levé, après la nature fait son petit truc que vous arrosez de temps en temps. Mais les arroser, enfin... La rosée du matin plus les quelques pluies qu'il peut y avoir, ça peut suffire pour avoir de belles carottes. Mais si vous avez un puits comme moi c'est le cas, moi j'arrose tous les 2-3 jours, j'arrose les carottes. D'ailleurs en parlant d'arrosage, c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc là j'ai pris mon jet, comme c'est assez, bah, du coup l'eau va pas être trop, ça va pas se casser, et puis on arrose. Alors les premières fois on arrose vigoureusement, hein. Il faut vraiment que l'eau rentre dans la terre. Et vous voyez, le fait d'avoir du terreau, déjà on sait où on a mis nos graines à peu près. Et puis surtout, ben, l'eau s'infiltre. En fait, elle casse pas la terre et elle vient s'infiltrer. Mais on essaye d'avoir un jet pas trop puissant. Et c'est parti. Donc à partir de là, je vais attendre que ça pousse et je vous montrerai quand ça commencera à sortir, quand elles auront déjà un petit centimètre, je vous montrerai et puis je finirai la vidéo là-dessus. J'irai pas jusqu'au bout, hein, puisque une fois qu'elles sont sorties, après ça demande trop de temps. Mais si vous arrivez à les faire sortir, vous avez quasiment gagné votre pari. Voilà. Allez, alors, j'ai pris un petit exemple chez mon frère. Comme vous pouvez le voir, là, les carottes, elles ont 3 semaines, voire 1 mois. C'est-à-dire qu'elles ont à peu près 15 jours de plus que les miennes. Donc, vous voyez, ça pousse tout doucement. Mais c'est comme ça que ça doit être. On commence à voir la partie carotte. Là, les feuilles caractéristiques de la carotte. Et puis après, on voit bien les rangs. Là, c'est parfait. C'est un peu touffu, mais
éclaircir dans quelques temps. Il les éclaircira, voilà, vous avez entendu. Hop. Voilà.